Les murs anciens, ils étaient, on n'avait pas à l'époque, donc ancien. Alors ancien, ça ne veut rien dire, hein, mais je résume en disant les murs qui ont été construits sans ciment. Parce qu'ancien, certains règlements considèrent qu'une maison qui a 5 ans est une maison ancienne, quoi. Donc un mur ancien, au sens où je l'entends, c'est-à-dire en fait un mur qui est fait sans ciment à l'origine, ourdé, on appelle ça ourdé quand le mortier qui est entre les pierres. On n'avait donc pas de matériaux costauds pour bâtir les pierres. Donc on mettait quoi? On mettait de la terre, en fait, on mettait de la boue. Pourquoi on ne mettait pas de la chaux et du sable? Parce que souvent dans les bouquins, on lit mur monté à chaux et à sable. Tout simplement parce que la chaux, c'est un peu comme si vous achetiez aujourd'hui le sac de chaux à 100 €. Bon, ben, dans ce cas-là, vous la gardez pour l'enduit et puis vous n'en mettez pas dans les murs parce que vu l'épaisseur des murs, il en faudrait des quantités phénoménales et donc c'est beaucoup trop cher, donc c'est impossible. Du coup, ça explique aussi pourquoi ces maisons, elles ont bien tenu parce qu'on montait les pierres en les posant un peu comme on poserait des pierres quand on fait des murs à pierre sèche, c'est-à-dire en faisant attention à la façon de les poser pour que déjà elles tiennent par elles-mêmes. On jouait sur l'épaisseur du mur pour que justement il y ait une stabilité. On comprend bien qu'empiler des pierres qui ne sont pas taillées, ce qu'on appelle des pierres de tout venant, avec de la boue, collées avec de la boue, si on ne fait pas un mur épais, ça ne va pas tenir, quoi. Donc on faisait des murs épais, on posait les pierres comme il faut, on mettait la boue, donc la terre mouillée pour faire le joint, et puis on montait le mur et ça marchait très bien. Et le seul problème, c'est que quand vous avez des murs dans lesquels vous avez à l'origine de la terre, même si les pierres elles-mêmes ne craignent pas l'humidité, cette terre, imaginez que vous prenez si tu imagines qu'on prend une motte de terre sèche, c'est dur, si tu la serres dans ta main, il ne se passe rien, quoi. Elle résiste. La même motte de terre, tu la mets avec un peu d'humidité ou tu la laisses dans une atmosphère humide, tu la prends et pouf, ça part en poussière. Donc le principe, c'est que les matériaux les plus sensibles d'un mur ancien, c'est-à-dire d'abord la terre crue, deuxièmement, les pans de bois ou le bois en général, parce que même si on n'est pas dans des murs à pans de bois, on peut avoir des extrémités de poutres qui arrivent dans le mur, forcément, qui viennent s'appuyer dessus. Tout ça, ça craint énormément l'humidité. Tant qu'il n'y a pas d'humidité, ça peut tenir des siècles. Dès qu'il y a de l'humidité, le bois se met à pourrir et la terre, elle perd toute cohésion. Donc, elle a plus sa résistance et du coup, le mur peut bouger, quoi. Donc, ce n'est pas parce que la chaux, c'est super, c'est parce que tout simplement, quand je fais un enduit à la chaux, je peux faire un enduit qui va laisser sortir l'humidité qui peut être dans le mur. Alors, évidemment, le raisonnement jusqu'à il n'y a pas très longtemps, c'était de se dire, puisque les murs craignent l'humidité, je vais empêcher l'eau de rentrer. Il faut savoir qu'il y a certaines stratégies qui ne marchent jamais. Empêcher l'eau de rentrer quelque part, on n'y arrive jamais. Ne serait-ce que parce que si vous avez fait un enduit ciment, tous les endroits autour des encadrements où il y a la pierre, supposons, vous aurez toujours une fissure, l'eau qui coule sur la façade, elle rentre par la fissure. Sauf qu'elle ne peut plus ressortir par le reste de l'enduit, puisque partout c'est étanche. Donc l'humidité ne fait que rentrer petit à petit, d'accord, mais elle s'accumule, puisqu'elle ne peut pas sortir. Et du coup, les matériaux soit pourrissent si c'est du bois, soit se perdent leur cohésion si c'est de la terre crue.